פרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. Alors, maintenant, on se trouve dans Parashat Beshalach, où on voit que Paro, il a renvoyé le peuple. C'est lui qui les a envoyés? C'est marqué, Vaï Beshalach, Paro et Am. Voici quand Paro, il a envoyé le peuple. Beshalach, Paro et Am. Et, bien sûr, il a envoyé, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a obligé d'envoyer, a tout fait pour l'envoyer, mais c'est Paro qui l'a envoyé. Voilà. Va'ava kachalach Paro yatama. Comme ça commence la paracha. Et qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif, il sort donc d'Égypte. Il y a des miracles énormes qui se passent quand il sort d'Égypte. Déjà à la sortie même, hein, puisqu'il y a marqué que les chiens n'ont pas aboyé quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Ils n'oublient pas en Égypte Yosef Hatzadik. Ils prennent Yosef avec eux. Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Moshe Rabbeinu, il prend les ossements de Yosef avec lui. Pourquoi? Ki yashbea ishbia et bnei Israël est mort. Pakod yifkod Elokim etchem ve'elitem et atzmotam izeh itechem. Parce que Yosef, il les a fait jurer. Il a fait jurer donc le peuple juif. Quand avant de mourir, et il leur a dit comme ça: Akadosh Baruch Hu va vous sauver. Akadosh Baruch Hu, comme le Targum il traduit, Midkar d'Achir Hashem Yatron. Akadosh Baruch Hu va se rappeler de vous. Vetaskun Yad Garma Mikaimechon. Et vous prendrez avec vous mes ossements. Vous prendrez avec vous mes ossements. D'ailleurs, il y a quelque chose, les commentaires, ils demandent comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui les ossements de Yosef. Dans la paracha précédente, il y a plusieurs parachiotes où on dit que le Lévi, le Shevet Lévi, ne portera pas les ossements de Yaakov. De Yaakov? Oui. Quand Yaakov, il a fait jurer le peuple juif, le Yosef, quand Yaakov il a fait jurer Yosef de le ramener en Eretz Israël, alors Rashi nous dit là-bas, il y a deux des enfants qui ne porteront pas Yaakov. Lévi et Yosef. Lévi ne portera pas parce qu'il va porter le Aaron HaKodesh. Donc celui qui va porter le Aaron HaKodesh, lui, il ne portera pas les ossements de Yaakov. Et Yosef parce que c'est un roi. Et un roi ne porte pas les ossements. Et là, on voit quelque chose d'intéressant. On voit que c'est Moshe Rabbeinu lui-même, qui n'est pas encore un roi, mais qui va devenir roi. Et, en tout cas, il n'est pas devenu roi. Moshe, c'était comme un roi. D'accord. Ok, d'accord. On va pas rentrer sur ce point-là, mais on va dire que quand même c'était un Lévi. Et Lévi il a marqué. Rashi nous dit pourquoi le Lévi ne porte pas, parce qu'il va porter le Aaron à Kodesh. Et donc là, il a le droit de porter Yosef. Pourquoi c'est Moshe qui va s'occuper de Yosef? Alors il y a le Midrash, il nous raconte comment ça s'est passé, que Yosef il était enterré. Il l'avait mis dans un cercueil en Égypte et il l'avait mis dans le Nil, carrément dans le Nil, pour qu'il y ait une bénédiction dans le Nil. Il savait que Yosef c'était le makor, la source de la bénédiction, donc ils ont mis Yosef dans le Nil. Les Égyptiens, ils ont mis Yosef dans le Nil. Une fois qu'il était, le cercueil, au lieu de l'enterrer dans une terre, dans le sable, puisque en Égypte il y a beaucoup de sable, ils l'ont enterré dans un cercueil dans le Nil. D'accord? Ils l'ont mis dans une boîte? Ils ont mis dans une boîte. Apparemment, c'était une boîte en plomb, parce que pour que ça descende vers le fond. D'accord? Et ils ont jeté le chef dans le forat. Et Moshe Rabbeinu,
il a cherché Yosef et il ne savait pas où il était enterré. Parce que ça faisait pas mal d'années. Ça faisait plus de 86, presque 90 ans qu'il a été enterré. Il ne savait pas exactement où c'est qu'ils avaient enterré Yosef. Et là, il y avait Sérach, la fille de Hacher, qui, elle, a été bénie par Yaakov. Parce qu'elle, elle a annoncé que Od Yosef Rai, elle a annoncé à son père Yaakov, comme quoi Yosef était encore vivant, donc il a béni sa fille, sa petite fille. Elle était très âgée à l'époque déjà, donc puisqu'elle a connu Yaakov, elle était assez âgée, et c'est elle qui a dévoilé à Moshe, voilà, il se trouve là Yosef, et là, Moshe Rabbeinu... Elle avait combien? Elle avait 1000 ans? Non, elle n'avait pas 1000 ans. Bah quoi? Si elle a connu Yaakov. Elle devait avoir plus de 210 ans, Ah non, plus. et moins de 300 ans. C'était en Israël encore. Oui, donc ça s'est passé parce qu'il y a 210 ans de Shiboud à partir du moment où ils sont sortis, Yaakov est descendu en Égypte, il y a 210 ans, et plus ça s'est passé quand Yosef il était jeune, donc il avait 17 ans, donc elle avait moins de 300 ans, ça c'est sûr, et elle avait plus de 210 ans, ça aussi c'est sûr. Donc elle était assez âgée, d'accord ? Et elle s'est rappelée où Yosef était donc, où les Égyptiens, ils ont dû faire un mufta secret, quoi. Ils ont dû faire une sorte ils n'ont pas dit à tout le monde et où ils le mettaient pour qu'on le sorte pas. Je ne sais pas comment c'est passé. En tout cas, elle savait. Elle a dit à Moshe, voilà, il se trouve là. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Yosef, écoute, où tu sors maintenant? Tu sors, où on te prend. Nous, on est bien d'accord de te ramener, mais il faut que tu te montres. Et bon, et comme les tzadikim, même après leurs 120 ans, ils vivent. Donc, il y a un midrash qui dit qu'il a mis le Shem, il a mis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yosef. Et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un certain nom qui a rapport avec le Shor, ça n'a pas d'importance. Il a mis un certain nom d'Akadosh Baruch Hu, et le Haron de Yosef a apparu tout de suite, et Moshe Rabbeinu donc a pris le Haron de Yosef, et ils l'ont porté pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, ils l'ont porté dans le désert, de l'Égypte jusqu'au désert. Et c'est d'ailleurs quand on va dire qu'il y avait des gens qui étaient tamés les nefesh adam, qui étaient impurs, et qui ne pouvaient pas amener le korban Pessah, d'accord, et qui ne pouvaient pas amener le korban Pessah, et qui viennent et qui disent à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-moi, on ne veut pas perdre la mitzvah de korban Pessah. Pourquoi nous on ne va pas pouvoir faire le korban Pessah comme tout le monde? C'était des gens qui faisaient une mitzvah. Et après, la deuxième déa dans la Gemara, quelle mitzvah ils s'occupaient? Pourquoi ils étaient tamés? Pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils prenaient donc les ossements de Yosef dans le désert. Et à cause de ça, ils étaient impurs. Et c'est grâce à eux qu'on a eu la mitzvah de Pesach Sheni. Donc on voit que c'était des gens qui étaient très importants. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui vient et qui porte les ossements de Yosef. Ils vont le rentrer en Israël après. Et là, on se pose la question. Comment se fait-il que c'est lui que Moshe Rabbeinu, qui est de Shevet Lévi, lui, il porte les ossements de Yosef. Et la réponse, elle est comme ça. On voit à la fin de Parashat, la fin de la Parashat du livre de Bereshit. C'est comment ça s'appelle? La fin du livre de Bereshit. C'est Parashat Vayechi. Et la fin, le dernier pasuk, qu'est-ce qu'on dit? Vayisem be'aron be'mitzrayim, que Yosef, d'accord? Il est niftar, et il a été mis dans le Aaron, dans un cercueil, en Égypte. Et là, qu'est-ce que tout le monde dit? Chazak, venez, chazak. Attends, quoi, chazak? Déjà, on ne termine pas par quelque chose de mal. Quand on parle de quelque chose, on dit des choses bien.
Et quand on termine quelque chose, un sujet, il faut le terminer bien. Peut-être quelque chose de bien. D'accord? C'est un klal. Pas avec lui. Ah, justement, là, attends, on va arriver à ça. Pourquoi c'est quelque chose de bien? L'ikhaora, ça veut dire Comment tu dis le mot l'ikhaora? A priori, merci. A priori, de dire que Yosef, il est décédé et qu'il est enterré en Égypte, c'est pas quelque chose de tellement sympa. Pourquoi? Et tout le monde sur ça dit Chazak. Pourquoi on dit Chazak sur ça? On devrait dire Chazak, Yosef il vit. On avait déjà dit ça dans un des shiurim, que Yaakov Avinu, lui, il a donné l'espoir au peuple juif qu'ils allaient retourner en Eretz Israël. Pourquoi? Et on a vu deux choses qu'il a fait. Il a planté des arbres en Égypte pour dire, vous savez, vous allez prendre des arbres, vous allez monter en Eretz Israël, vous allez construire un Mishkan. Et la deuxième chose, le fait même qu'il a été enterré en Israël, pourquoi quelqu'un il se fait enterrer en Israël quand tous ses enfants ils sont ailleurs? D'accord? Quelqu'un qui par exemple habite à Haïfa ne va pas se faire, et tous ses enfants habitent à Haïfa, ne va pas se faire enterrer, je sais pas, à Eilat. Il n'y a pas de logique. À part s'il sait que dans quelques années, tout le monde va aller habiter à Eilat, il a le roi HaKodesh, il a l'esprit divin qui dit, bon, de toute façon, on va aller à Eilat, donc je vous fais enterrer à Eilat parce que vous allez tous aller travailler à Eilat. D'accord? Alors, c'est la même chose. Pourquoi Yaakov Avinu, il se fait enterrer en Eretz Israël? C'est très simple, parce qu'il... Ou alors, c'est plus Kadosh. Oui, Il y en mais... a plein qui vont à Razetim, ils habitent Je suis d'accord avec toi, mais parce qu'ils savent qu'à la fin, On va venir là. tout le peuple juif viendra à Arazetim, il va avoir le Mashiach. C'est pour ça que tout le monde veut se faire enterrer à Arazetim, parce que les gens ils veulent se faire enterrer là où les enfants vont pouvoir pèleriner. Donc, le fait qu'il s'est fait enterrer là-bas, c'est parce qu'il a voulu dire à tout le monde, je sais que vous allez retourner en Eretz Israël. Mais Yosef, lui, il est resté avec le peuple juif. Il est un peu comme Rachel. Rachel, elle reste, elle se fait enterrer où? Elle se fait enterrer dans le chemin. Dans le chemin. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de Rachel, elle se trouve là. Et Yosef aussi, il savait très bien que le peuple juif, pendant les 210 ans, il allait avoir besoin d'une prière. Il était caché, mais il savait qu'il était avec eux. Il savait que Yosef était avec eux. Il savait, le fait même qu'il soit là-bas enterré, ça a donné du zrout, du mérite au peuple juif de pouvoir tenir l'esclavage. C'est pour ça qu'on dit Vayisem Baron ben Mitzrayim, il est resté avec eux. Pourquoi on dit Chazak? On dit, oh, Yosef Avinu, il est resté avec eux. Kol hakavod, Chazak, que tu es resté avec eux, tu n'as pas laissé tomber, ton peuple. Tu es toujours le roi du peuple juif. Roé Israël Azina Noé Katson Yosef. Donc si on veut, le fait que Yosef et que Yaakov, il se fasse enterrer en Eretz Israël, c'est le début, si on veut, c'est le début d'une ère d'esclavage. Ça veut dire, ok, Yaakov, il était en Égypte, Yaakov, il va en Eretz Israël, il quitte le peuple. À ce moment-là, l'ère d'esclavage commence. Paro, il commence à se dire, ah bon, ok, il faut commencer à asservir le peuple juif. Asservir, on dit? Soumettre le peuple juif à ses volontés. Par contre, Yosef, c'est exactement l'inverse. Yosef, ça représente la libération. C'est pour ça que le Shevet Lévi, lui, il n'a pas porté Yaakov, parce que Lévi, c'est la libération. Lévi, même en Égypte, il ne travaille pas Paro. Donc, Lévi doit travailler uniquement à Kadosh Baruch Hu. Et comme il doit travailler uniquement à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas porter Yaakov. Par contre, Yosef, il peut le porter. Parce que Yosef, ça représente la libération. Ça représente celui qui est avec le peuple et qui va sortir avec le peuple. Qui va être libéré. Quand on va prendre Yosef, ça veut dire on est libéré. Alors là, Lévi peut le prendre. Ça c'est comme ça c'est marqué. Mais on apprend de là l'importance, l'énorme importance. Je vais vous lire ça.
וזה שלוי יישא שהוא עתיד לשאת את הארון, מכיוון שנשיאת ארונו של יעקב אפשרה את שעבוד מצרים. La de Yaakov, ça a permis le shibout Mitzrayim. לכן לוי לא יישא. Lui, il peut pas porter Yaakov. כי הוא עתיד לשאת את הארון. ולפי זה יתפרש כמין חומר, איך נשא משה שהיה לוי ארונו של יוסף. כנשיאת ארונו של יוסף, לא רק שאין בזה הודעה על שיבוט מצרים. Le fait qu'on prenne Yosef et qu'on porte Yosef, c'est pas qu'à partir de maintenant, on va être soumis à l'Égypte. Et là, Adraba, yesh ba'ora la geoula mi Mitzrayim. Ça veut parler de la geoula de Mitzrayim. Comme Yosef, il dit, Pakod ifkod Elokim etchem, Akadosh Baruch Hu va se rappeler de vous, ve'ela et atzmotaim ize itchem, vous allez sortir avec moi. C'est pour ça que qui c'est qui doit le prendre? C'est Moshe Rabbeinu, le roche du Shevet Lévi, il doit venir et prendre Yosef, parce que si Yosef va donner le koach, Yosef se représente la liberté, il donne le koach de sortir de cette Égypte. On sait que maintenant, on se trouve Yud Aleph Shvat. Hier, c'était Yud Shvat. Yud Shvat, c'est quoi? C'est la ptira de Yosef, de notre génération, de Rabbi Yosef Yitzhak. Et où c'est que le rabbi précédent, il a été enterré? Il a été enterré en Égypte, en Amérique de nos jours. En Amérique, aux États-Unis. C'est l'Égypte de l'époque. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? On doit sortir d'Égypte. Alors, de notre génération aussi, on doit sortir et aller vers Eretz Israël. De même qu'à l'époque, il devait sortir d'Égypte. De nos jours aussi, on doit sortir et aller vers Eretz Israël. Pas physiquement en Eretz Israël, mais mentalement en Eretz Israël. La Géoula Amitit Vashlema, le Mashiach, il doit venir. Et on dit que justement, que le rabbi précédent et le rabbi, à chaque fois, ils ont voulu rester en Amérique. Et à chaque fois qu'on leur demandait pourquoi vous venez pas en Eretz Israël, ils ont dit parce que nous, on veut rester avec notre peuple. On veut rester avec le capitaine, il laisse pas son bateau, c'est le dernier qui saute du bateau. Et ça, si on veut, ça c'est l'idée, c'est la même idée que Yosef. Et c'est pour ça que Moshe, lui, prend Yosef. Et c'est pour ça que, et on peut prendre de ça des énormes, il faut à savoir à chaque fois qu'il ne faut pas toujours faire ce qu'on veut, mais il faut faire ce qu'on doit faire. Et si on veut, ça, c'est Kriyat Yam-Souf. Quel rapport avec Kriyat Yam-Souf? Parce que c'est quoi Kriyat Yam-Souf? Kriyat Yam-Souf, il y a marqué que la chose la plus difficile qui s'est passée dans le monde, un des moments les plus difficiles qui a été de créer dans le monde, on ne peut pas dire difficile pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? Mais si, par rapport à nous, comment nous on voit la chose, qu'Akadosh Baruch Hu fait la chose, alors pour nous, ça nous a l'air, la chose la plus difficile et la plus impensable de faire, c'est Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf, c'est d'ouvrir la mer Rouge et de faire passer la mer, d'accord? La mer, et de faire passer le peuple juif au milieu de la mer. Alors, il y a marqué comme ça qu'il y a plusieurs choses qui sont très très dures, si on peut parler comme ça pour Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, pour Akadosh Baruch Hu, tout est facile. Mais comme nous, on perçoit la chose, alors pour nous, qu'on est des humains, on perçoit que pour Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, c'est les choses les plus dures à faire, c'est de ouvrir la mer et de faire marier deux personnes. Que deux personnes qui sont séparées décident d'habiter dans une même maison, décident de s'unir. L'union de deux personnes. L'union d'un mari et d'une femme, c'est quelque chose qui est comme la sortie d'Égypte et plus spécifiquement l'ouverture de la mer. Alors, pourquoi c'est tellement dur d'ouvrir la mer et pourquoi c'est tellement dur que deux personnes décident de se marier? Et qu'est-ce que ça va nous apprendre? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Alors,
il y a beaucoup de commentaires qui expliquent pourquoi c'était... Parce qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer, dans la Chassidoute, c'est expliqué que le sol, il était sec. Le sol, il était sec, mais on était dans la mer. Ça veut dire on était dans la mer et le sol, il était sec. Ça veut dire si on peut... C'est les deux. C'est et on est dans l'eau et on est en dehors de l'eau. D'accord? C'est quelque chose qui est pas où tu es mouillé, ou tu es sec. Tu peux pas être très mouillé et sec. Ou tu es dans l'eau. Là, ils étaient dans l'eau et c'est quelque chose de pas compréhensible. Bon, alors bien sûr, dans le Chassidoute, c'est expliqué que l'eau, ça représente... Dans l'eau, tous les créatures de l'eau s'annulent vers l'eau, sont unies avec l'eau. Alors que toutes les créatures qui se trouvent sur la terre sont bien différentes l'une de l'autre et croient que c'est elles qui font tout. Ça veut dire, on croit à chaque moment que nous, on crée tout, qu'on est unique dans le monde. D'accord ? Et l'eau, c'est exactement l'inverse, c'est le bitoul. Alors, pourquoi Akadosh Baruch Hu, si on veut, c'est une image comme ça, que d'un côté, le peuple juif, il est attaché à son shoresh, à l'eau, comme il y a marqué que Moshe, comment on l'appelle Moshe ? Minamaim eshitiou. Minamaim, ça veut dire, il nous rappelle que c'est quelqu'un qui vient de l'eau. À chaque fois, il est attaché à sa source. Il est attaché à sa source, mais malgré qu'il est attaché à sa source, il peut être Bayabasha. C'est un chilouf de deux choses, c'est un chilouf de deux forces qui se trouvent dans nous. Ça, c'est Kiryat Yamsouf. Kiryat Yamsouf, c'est tu peux être autonome, mais en même temps, tu dois te rappeler qui tu es et d'où tu viens. D'accord ? Et on doit se rappeler à chaque instant que Akadosh Baruch Hu crée le monde. Mais créer dans le monde, faire des choses dans le monde. Pas d'être complètement annulé et qu'on nous remarque pas. Non, il faut se faire remarquer d'un côté par les actions, les bonnes actions qu'on fait, et en même temps être attaché avec notre racine. Alors ça, si tu veux, bon, il faut parler de ça. On peut parler de ça pendant longtemps, mais le point que je voulais dire, c'est que pourquoi c'est tellement difficile ? Parce que c'est quoi la nature de l'eau ? La nature de l'eau, c'est de recouvrir tout et de tout fermer. De tout, si on veut, de tout unifier. Et cette eau a dû se casser, si on peut dire, pour faire passer le peuple juif dedans. Casser sa nature. Et pour que deux personnes puissent se marier, chacun doit faire attention à l'autre. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une maison si chacun pense à sa nature de soi-même. C'est pour ça qu'il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Matzah Isha Matzah Tov. D'accord ? Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Et d'un autre côté, il y a marqué Motze Ani. Moi, je trouve que la femme, c'est quelque chose qui est pire que l'inverse de la vie. On va même pas dire. D'accord ? Et c'est Shlomo HaMelech. D'un côté, il dit comme ça, et d'un autre côté, il dit ce pasuk. Comment c'est possible, Shlomo HaMelech, qui est tellement intelligent, il nous dit deux psukim qui sont inverses l'un de l'autre. Il faut se décider, c'est bien d'être marié ou c'est pas bien d'être marié. Et ça, c'est Kiryat Yamsouf. Kiryat Yamsouf veut nous dire que s'il dit Motze Ani, s'il regarde que le Ani, le soi-même, moi, et s'il regarde que soi-même et il cherche sa plénitude, son Ani, alors le mariage, ça peut être horrible. Parce que s'il n'y a que soi au milieu, il n'y a que son ego à lui, il ne pourra pas voir l'autre. Par contre, Matzah Isha, quand il vit quand il vit marié et il pense à l'autre personne, et il sait très bien qu'il doit casser sa nature parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de lui. Il doit écouter, il doit voir qu'il y a quelqu'un d'autre autour de moi. Il ne faut pas faire que ce que je veux, mais il faut faire ce que l'autre il a besoin. Et il écoute l'autre. Alors il va trouver réellement le bien, non seulement pour l'autre, mais pour soi-même. Matzah Isha Matzah Tov. Et comme on nous dit qu'un homme, il ne peut pas être un homme, sauf s'il est marié. Pourquoi ?
Parce que le vrai bien que l'homme il a, c'est quand il fait attention à ceux qui se trouvent autour de lui. D'accord ? Celui qui est en face de lui. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il est à l'écoute de l'autre, alors c'est comme Kriyat Yam Souf. C'est comme ouvrir la mer. Et c'est dur pour un homme. C'est très très dur. Mais c'est pas que dans le mariage, c'est dans toute notre vie c'est comme ça. Chaque fois qu'on va avoir quelqu'un qui est autour de nous, on va être à l'écoute de l'autre personne. Et on va voir qu'est-ce qu'il a besoin. Alors, on a un petit peu de Kriyat Yam Souf. On sort de notre Égypte. On sort de notre habitude. L'Égypte, c'est quoi ? C'est l'habitude, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on croit qu'on est obligé de faire. Et d'un coup, on se dit, ah non, tu sais quoi, on n'est pas obligé. On peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y avait une fois comme ça, on raconte comme ça qu'il y avait j'ai entendu cette histoire-là, il y avait une jeune fille qui n'arrivait pas à se marier, qui n'arrivait pas du tout à se marier. Elle est venue voir le rabbi, elle est rentrée en Yichidut, et elle a dit, elle était déjà âgée, elle étudiait dans un machon à Crown Heights. Et bon, elle est rentrée chez le rabbi avec un classeur. C'est quoi le classeur ? C'était tout ce que les psychologues avaient dit sur elle. Comme on n'est pas bien sur ça, elle allait voir chaque fois les psychologues, ils lui donnaient des diagnostics. Et comme par hasard, pour elle, le rabbi n'a même pas voulu regarder ce que les psychologues lui disaient. Mais il lui a dit quelque chose, il lui a dit, chaque fois que tu vas te mettre à table, regarde si quelqu'un d'autre, il manque pas quelque chose à côté de lui. Et il lui a donné une bracha pour se marier. Elle n'a pas compris, elle m'a dit, mais c'est très facile, pourquoi ? Bon, alors elle s'est assise la première fois, elle a commencé à manger, et puis elle a regardé, comme le rabbi lui a demandé, elle a regardé autour, elle a vu que l'autre, il lui manquait ça, il n'y avait pas de fromage, et hop, elle lui a donné un fromage. Et comme ça, elle a fait attention aux gens qui étaient autour d'elle. Pas longtemps après, elle a trouvé un chidour, elle s'est mariée. Alors bon, c'est vrai que c'est sûr que c'était un miracle, etc. Mais c'est un miracle que le rabbi il a voulu lui dire pour se marier, il faut faire attention, à qui est à côté de nous. Il y avait un shliach aussi comme ça. Le rabbi lui a dit, avant de partir, c'était quelqu'un qui était c'était un jeune, avant de partir, il a dit, sois flexible. Ça veut dire quoi ? Sois flexible dans ton travail. Il y a des gens qui doivent étudier comme ça, il y a des gens qui doivent étudier comme ça. Chacun est différent. Tu peux pas avoir un shtanz comme ça et faire pour tout le monde la même chose. Et ça, c'est Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf nous dit, quand tu parles à un enfant, c'est pas évident que tu dois parler à chaque enfant de la même manière. D'accord ? Chacun a son chemin. Tu dois faire attention, tu dois être attentif à celui qui est autour de toi. Et ça, c'est Yosef. Yosef qui, lui, a été tellement attentif. Il n'a pas dit « Ah, moi, je veux retourner en Eretz Israël ». Non, il était attentif et il est resté avec le peuple juif. Justement, ça, c'est Rachel qui est attentive, qui reste avec nous. Elle sait que quand on va avoir besoin d'elle, elle sera là. Et ça, c'est le message de Kriyat Yam Souf. Il faut savoir que si on dit qu'on aime quelqu'un, ça veut dire que si l'autre personne a besoin de nous, alors on sera là quand l'autre personne aura besoin de nous. Et ça, c'est la Kriyat Yam Souf amitique. La nature de la mère, elle veut que tout le monde soit englouti dans elle. Que tout le monde s'annule vers elle. Et elle s'est cassée. Elle a dit non. Maintenant, je vais m'ouvrir vers quelqu'un qui a besoin de moi. Je vais m'ouvrir pour le peuple juif. Alors nous aussi, on doit s'ouvrir. On doit s'ouvrir vers l'autre. On ne doit pas faire ce que notre nature, ce que notre habitude nous demande de faire, mais faire attention à l'autre. Et que Bezrat Hashem, on
on soit délivré, de même qu'on a eu Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam Souf. On vient d'avoir Yud Shvat maintenant, Bezrat Hashem, alors qu'on soit délivré par le srout, que chacun de nous va regarder les gens qui se trouvent autour de lui, dans sa famille et autour de lui, et donner à chacun ce qu'il a besoin, et qu'on va avoir Bezrat Hashem, la Géoula Amitit Vashlema.